Les oiseaux peut-être, Manuel Dolm. Les oiseaux peut-être, les fenêtres sont grandes ouvertes, les oiseaux se détachent dehors dans le ciel. Les mouvements ici sont plus lents et je n'ai que ça à faire. Je regarde surtout à l'intérieur de la pièce. Toutes les tables sont occupées. Des couples, le plus souvent des couples de gens mariés, ils mangent sans se regarder, à peine s'ils se parlent. Je n'ai jamais été mariée. Jamais non plus fait semblant de l'être. Peut-être ces choses-là m'échappent-elles. L'hôtel est plein à cette période de l'année. Tout le monde peut se voir, mais personne ne se voit. Les grands arbres au dehors servent de nichoir aux oiseaux. Je crois savoir que certains se sont plaints de leurs cris à la tombée du jour. On parle même d'une expédition pour mettre bon ordre à cela. Elle ne me voit pas. Moi, si. Elle est presque déjà dehors, tant son regard porte loin, tout près des arbres. Elle ne se doute pas que je la regarde. Je suis comme invisible ici puisque je ne parle à personne. Personne se doute que je la regarde. J'aime attendre que la salle à manger lentement se vide, y rester seule à ne rien attendre, et je suis patient. Elle se tient debout près d'une fenêtre, habillée comme hier, n'a rien changé à son apparence. Chaque jour, je me demande en quoi elle serait différente si elle changeait de vêtements. C'est déjà arrivé. Il y a 2 jours, elle portait une robe en tissu imprimé, des oiseaux peints à la japonaise. Je ne sais pas si c'est une bonne description. Elle est en jupe depuis hier, en jupe et en chemise de soie, peut-être une chemise d'homme qu'elle ne boutonne pas jusqu'au col. Il a le sentiment que personne ne l'a remarqué, qu'elle n'attire pas l'attention plus que lui. Lui ne voit qu'elle depuis son arrivée. Il est arrivé avant elle quelques jours et l'a immédiatement regardée, comme attiré à ne plus pouvoir rien faire d'autre. J'y passe tout mon temps et le temps des vacances prolongées est plus lent, plus on est vieux. Il ne l'attendait pas. Il n'est pas vieux, il n'attendait rien, pas plus ici qu'ailleurs, il n'attend rien. Il est patient de l'art de ne rien attendre. Lui pense ne plus rien attendre. Il n'a jamais rien attendu. C'est peut-être ce qui le trouble en elle, cette posture de sentinelle qui ne voit rien venir. Chaque jour, elle se tient debout près de la même fenêtre et regarde au loin. Chaque jour, elle picore son repas, puis se lève et s'approche de la fenêtre. Une fois son repas avalé, elle ne mange que des légumes. 2 fois par jour, elle prend sa propre relève, tient son poste jusqu'au moment où la salle à manger est totalement vide. Puis elle ne le voit pas ou fait semblant de ne pas le voir. Il quitte toujours la salle avant elle, comme pour lui permettre d'aller faire son tour parmi les grands arbres, comme si elle n'osait sortir tant qu'il y a encore quelqu'un dans la salle. Le soir, il ne l'entend jamais rentrer. Sa chambre à elle est contre la sienne. C'est un hasard qui les a situés si près l'un de l'autre sans le savoir. Le couple qui occupait la chambre d'à côté est parti quelques jours après son arrivée à lui, quelques jours restés vides avant son arrivée à elle, quelques jours où il avait l'impression de les entendre encore, comme le bruit des vagues sur la grève que l'on entend le soir à l'intérieur des terres après avoir passé une journée à la plage. Il les entendait encore faire l'amour dans la chambre à côté de la sienne, même vide. Elle était encore habitée de leur présence à l'amour, leur chuchotement même. Lui avait la tête pleine de leurs caresses à eux, comme sur son corps. Il n'était pas voyeur, juste à l'écoute. Tout le monde dormait, les fenêtres ouvertes, en raison de la chaleur qui ne retombait que plus tard dans la nuit, dans la fatigue des corps. Les bruits de l'hôtel rythmaient ainsi les journées.
Les oiseaux, le bruit des corps entremêlés, les cauchemars de certains, des cris dans la nuit pour lesquels personne ne se levait. La vie nocturne aussi, dans la forêt rendue plus proche par l'obscurité. Il y a peut-être longtemps qu'il ne trouve plus le sommeil, avant son arrivée même, avant d'entendre ce couple se trouver, avant la chaleur et le chant des oiseaux, avant les cris au pied des grands arbres, avant son arrivée à elle et son installation dans la chambre voisine. C'est ça, elle est devenue sa voisine le temps que dureraient ses vacances. Il ne s'est fixé aucune date pour partir et sait qu'il attendra son départ à elle pour se décider du sien. Chaque soir, il se couche les fenêtres ouvertes, son lit au milieu des arbres, et il ne l'entend pas rentrer de sa promenade nocturne. Peut-être dort-elle dans la forêt, peut-être est-elle couchée dans son lit sans qu'il l'ait entendu regagner sa chambre. Il l'imagine au milieu des arbres, et c'est plus facile comme ça. Il s'imagine des choses. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Rien. Je n'imagine rien, vous me comprenez? Je l'imagine là-bas, assise sûrement au pied d'un arbre, peut-être parce que je ne l'entends jamais venir se coucher. Je ne l'attends pas. Je suis patient, mais je n'attends plus rien. Sinon, je ne serais pas là dans mon lit. Je sortirais, j'irais dans la forêt marcher au pied des grands arbres jusqu'à tomber sur elle. Je n'attends rien, mais je ne l'entends pas venir se coucher. Alors forcément, j'imagine. Je crois que j'en ai perdu le sommeil, pas que pour ça, enfin pas seulement à cause d'elle. Peut-être parce que je n'attends plus. La nuit, dans le sommeil, on attend que le temps passe et qu'il fasse jour à nouveau, le moment où ce n'est plus le temps d'attendre. Sans sommeil, l'attente ne veut rien dire, si ce n'est la fatigue du corps et des pensées. J'imagine et je ne sais pas à quoi je pense. Je n'imagine rien. Au matin, elle est là.